Ils font la queue dans une entreprise en attente d'un entretien d'embauche et il y avait 4 personnes en ligne et la première en ligne était une dame âgée. Et dans la file d'attente, une fille qui était derrière un garçon, le touche et montre que le sac à main de la dame est ouvert et qu'il y a de l'argent dedans, il prend l'argent et le donne à celle qui le met dans son portefeuille. Le monsieur au bout du fil lui dit de rendre l'argent à la dame qu'il a vue quand le jeune homme l'a sorti de son sac. La fille demande alors s'il est sûr de quoi il parle, et la fille du Seigneur dit qu'il est vrai qu'ils ont pris l'argent de la dame. Alors le garçon lui dit de se taire et qu'elle n'a rien vu, et à ce moment l'homme lui a demandé de faire attention à la façon dont il parlait à sa fille. Ainsi, le garçon dit que là où il a vu un enfant amener un enfant à la file d'attente d'un entretien d'embauche, à ce moment-là, la dame regarde son sac à main et le monsieur dit qu'il veut juste qu'il rende l'argent de la dame. La fille n'arrête pas de dire qu'elle n'a pas pris d'argent, alors la dame dit de ne pas s'inquiéter car son argent est resté à la maison. La fille dit alors qu'il l'accuse en vain, car il dit qu'il n'a rien pris, et demande à la dame ce qu'elle fait là-bas en ligne pour l'entretien et qu'il était temps de se retirer et de rester à la maison. Le garçon l'insulte, la traitant de vieille femme et de sourde pour ne pas avoir répondu à la fille, et continue en disant qu'elle ne devrait même pas être là et qu'elle devrait sortir de la file d'attente. La dame quitte son siège alors qu'ils disent qu'elle va être en retard, mais le monsieur au bout du fil ne la lâche pas et lui cède sa place en disant qu'elle n'ira nulle part et qu'il serait devant son. Puis elle dit de ne pas s'inquiéter et qu'ils ont raison et qu'elle va partir, mais vous n'acceptez pas qu'elle parte et qu'elle soit arrivée la première et qu'elle puisse prendre sa place. L'enfant demande alors pourquoi elle les a laissés lui parler comme ça, alors elle dit qu'elle est trop vieille pour discuter et que ça n'a plus d'importance. Alors monsieur lui demande pourquoi elle cherche un emploi à cet âge, elle dit que c'est par nécessité, puis demande pourquoi il est là avec sa fille. Il dit alors qu'il n'a personne avec qui la laisser et où il va, elle est avec lui, alors elle demande si sa femme ne l'aide pas et il dit que sa femme n'est pas avec lui depuis un moment et qu'aujourd'hui il n'y a que deux. Elle dit que je me suis sentie désolée pour eux, il dit que tout va bien et qu'il n'a pas de problème et que ce sont des choses dans la vie, en ce que les deux Dufred sont dédaigneux en écoutant la conversation. La dame sort alors un fruit de son sac et le donne à l'enfant, le père demande alors à la fille comment parler quand elle gagne quelque chose et la ligne la remercie. La dame dit que c'est pour ne pas tomber malade en faisant la queue, puis dit qu'elle veut aller aux toilettes, mais qu'elle a peur de perdre sa place. Le monsieur lui dit alors qu'elle peut y aller et il tient sa place dans la file, elle le remercie pour sa gentillesse et s'en va. À ce moment, l'employé de l'entreprise arrive et dit que l'entretien va bientôt commencer et qu'il entre et attende à la réception. Les deux qui sont devant entrent et l'homme reste debout à sa place, puis l'employé lui demande s'il ne va pas participer à l'entretien ou s'il se passe quelque chose. Puis il dit que tout va bien, et qu'il voulait juste qu'il attende un peu plus longtemps car une dame avait besoin d'aller aux toilettes et n'était toujours pas revenue. Le garçon dit alors que le problème est de savoir qui est parti et pas lui, l'homme dit qu'il a promis de garder sa place et demande s'il peut attendre 5 minutes. Le garçon lui demande s'il vaut la peine de réserver un poste vacant pour un entretien avec un concurrent, il dit oui, alors le garçon décide d'attendre le temps qu'il a demandé. L'enfant dit au père que cela prend beaucoup de temps, alors il lui demande de se calmer et qu'il attend juste l'arrivée de la dame et qu'ils sont bientôt entrés. En cela le jeune homme dit qu'il ne peut attendre que 2 minutes de plus et le monsieur demande d'attendre juste un instant de plus et qu'il ne pourrait pas faire son interview sans que la dame revienne. Elle revient ensuite en s'excusant pour le retard et il se dirige vers l'intérieur pour commencer l'entretien. Pendant ce temps, dans la salle d'attente, le garçon dit que l'entretien va commencer et que le premier à être interrogé sera vous. Les deux jeunes gens se révoltent et disent que c'est un manque de respect et elle dit que si elle avait su, elle n'aurait pas attendu aussi longtemps et le garçon confirmerait son placement. À ce moment le monsieur se manifeste en disant qu'il se demande ce qui est juste et qu'il vaudrait mieux qu'il se taise. Puis le garçon dit qu'il n'a amené sa fille que pour pouvoir passer devant et qu'il laisse passer la dame alors qu'ils sont les premiers arrivés et que c'est une injustice. La fille dit que si la dame est embauchée, ce sera de sa faute, et qu'elle est sûre qu'il a amené sa fille juste pour en faire un spectacle juste pour être embauchée.
Il dit ensuite que si la dame est embauchée, ce sera parce qu'elle a plus de capacité qu'eux et qu'ils n'ont pas le droit de dire où il emmène sa fille. Puis le jeune homme revient en disant qu'il appellera le propriétaire de l'entreprise et que ce sera elle qui fera l'entretien avec eux. À ce moment, la dame qui était dans la file d'attente entrant les saluant, la jeune femme indignée dit que ce qui se passe là-bas est une blague, et qu'elle n'a pas de temps à perdre et que le propriétaire ne se présente pas bientôt. Ensuite, elle dit qu'elle est propriétaire de l'entreprise et que tout cela n'était qu'un test qu'elle a passé pour embaucher des personnes décentes pour travailler pour son entreprise. Et il poursuit en disant que les deux n'ont pas la capacité d'entrer dans son entreprise. La fille s'excuse alors de ne pas savoir qu'elle était propriétaire de l'entreprise et lui demande de regarder son programme et à ce moment-là, le garçon essaie également de livrer son programme. Et il ne cesse de la presser de regarder leur CV en disant qu'ils ont vraiment besoin du travail. Alors elle dit que ce ne sera pas nécessaire, et qu'elle rend son argent, mais change d'avis et dit qu'elle n'a pas besoin de le rendre car ce sera le seul qu'ils auront pendant longtemps. Parce que si cela dépend d'elle, ils ne trouveront de travail dans aucune entreprise du pays, et elle leur demande de quitter son entreprise à ce moment-là, les deux partent sans rien dire. Elle se tourne vers le vieil homme et dit qu'il est embauché pour travailler avec elle. Il n'a pas compris, et elle n'a même pas regardé son programme, elle dit que ce n'était pas nécessaire, car tout ce qu'il a fait pour elle en ligne était un test et il a réussi. Sa fille la remercie alors et il serre sa fille dans ses bras très heureux.